Conscient du danger qu'il fait courir à sa famille, l'agent NS55 appelle les douanes à l'aide et demande son exfiltration. J'ai demandé à arrêter au cours du deuxième voyage pour Locatelli. J'ai demandé qu'on saisisse le bateau alors que c'était le bateau qui était à mon nom et j'ai demandé qu'on me fasse sortir de cette spirale infernale. La Direction nationale des douanes refuse d'exfiltrer NS55. Il doit rester aux côtés de Locatelli pour mettre en place une grosse opération et le faire tomber. Mais cela n'arrivera pas. En février 1994, 2 bateaux affrétés par Marc Fievé pour le compte de Locatelli sont interceptés dans le cadre d'un coup de filet international. Le Poséidon est arraisonné au large des Açores avec 6 tonnes de cannabis à son bord. Le Pacifico est lui arrêté au large du Canada avec plus de 5 tonnes de cocaïne. Quelques mois plus tard, en septembre 1994, Claudio Locatelli et NS55 sont arrêtés en Espagne. Les douanes françaises demandent à Marc Fievé, inculpé et incarcéré au Canada, de ne pas révéler sa qualité d'aviseur afin de garder secrète leur méthode d'infiltration. On lui conseille même de plaider coupable en lui garantissant que c'est le meilleur moyen d'obtenir rapidement son transfert en France et sa libération. Les douanes font pression sur sa fille pour le convaincre. On leur faisait tellement confiance que quand mon père voulait plaider non coupable et faire part de sa qualité d'agent infiltré, ils nous ont un petit peu, entre guillemets, utilisés pour le persuader de plaider coupable, en nous disant que très vite, une fois en France, ça s'arrangerait. Sur les conseils des douanes, Marc Fievé plaide coupable. Il est condamné à perpétuité. Mais contrairement aux promesses faites, il reste en prison au Canada. Il fait plusieurs grèves de la faim pour enfin déclencher son transfert en France. Quand il est rapatrié, il a déjà passé 4 ans derrière les barreaux. Il est convaincu que les douanes vont le faire libérer. Mais la justice française ne tient pas compte des documents fournis par les services douaniers qui prouvent son statut d'aviseur. Le tribunal de Bobigny se contente d'adapter sa peine. Il écope de 20 ans de réclusion. Je veux rentrer en France parce que pour moi, je suis persuadé que je rentre en France, je suis libéré dans les 15 jours, dans les 3 semaines, allez, dans les 3 mois. Non, je rentre en France, on m'enfile pour 20 ans sur la gueule, avec 10 ans de sûreté, et en plus, on ne prend pas mon temps de détention passé à l'étranger en compte. Je suppose que quelque chose n'a pas marché à un moment donné, et qu'on n'est pas intervenu à la chancellerie pour expliquer que l'individu en question, c'était quelqu'un qui travaillait pour nous. Il a quand même donné pendant des années des renseignements qui étaient des vrais renseignements. Donc il a rendu des services, et c'est pour ça qu'on a continué à l'employer. Alors si on l'a continué à l'employer comme aviseur, c'est qu'on n'a pas considéré qu'il était pourri. En 2000, Marc Fievé est derrière les barreaux depuis 5 ans. Il attend toujours que les douanes le blanchissent, en vain. La direction générale s'enferme dans le silence, laissant ainsi planer un doute sur l'intégrité de NS55. Dans un de ses ouvrages, Yves Bonnet, ancien directeur de la DST, dénonce l'attitude de l'administration dans cette affaire. Bon, il y a une espèce de lâcheté ambiante autour du cas de Marc Fievé, en dehors de ces hauts fonctionnaires des douanes qui, jusqu'au bout, l'ont soutenu. Malheureusement, il y a l'attitude générale d'une administration qui a voulu s'en laver les mains. Alors, quand on veut se laver les mains de quelque chose, c'est comme quand on veut tuer son chien. Évidemment, on a tendance à l'accuser de la rage. Mais si Marc Fievé est réellement un trafiquant, ce que je ne suis pas en mesure ni d'affirmer, ni d'infirmer. Moi, je demande pourquoi il a rencontré à plusieurs reprises Michel Charasse à Bercy. Moi, je n'ai jamais vu le ministre des Finances recevoir des crapules et des criminels, surtout pas Michel Charasse d'ailleurs. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas bien. En 2001, depuis sa prison de Nantes, après 6 ans de détention, Marc Fievé décide d'alerter la presse de l'injustice dont il est victime. Il révèle au grand public qu'il est NS55, un agent infiltré et non un narcotrafiquant. Pour prouver ses dires, il ose alors l'impensable. Il porte plainte contre les douanes pour complicité de trafic de drogue. L'objectif de Marc Fievé et de son avocat, déclencher via l'instruction du dossier une enquête sur ses activités d'aviseur. Ça nous permettait d'avoir des moyens d'investigation à travers ce que nous offrait le juge. D'autre part, de recueillir à travers ces enquêtes un ensemble de données qui légitimaient la parole de Marc Fievé, qui rapportait la preuve que son histoire était bien réelle. Et l'issue de cette procédure, en quelque sorte, est tout à fait satisfaisante, puisque le juge a rendu une ordonnance de non-lieu, par laquelle elle considère que personne ne doit être poursuivi pour un quelconque trafic de stupéfiants,
parce que Marc Fiévé n'était pas un trafiquant. Et donc nous avons une première décision qui, par une voie un peu détournée, reconnaît l'innocence de Marc Fiévé. Et cette décision aurait été sans nul doute la décision que le juge canadien aurait rendue s'il avait eu connaissance de la réalité de l'action de Marc Fiévé. Faute d'avoir pu révéler dès le début sa qualité d'aviseur, Marc Fiévé est libéré après plus de 10 ans de prison, le 26 mai 2005. Et malgré le non-lieu prononcé un an plus tard, qui reconnaît que NS55 était bel et bien un agent infiltré, Marc Fiévé reproche toujours à l'administration de l'avoir laissé tomber. Dans mon affaire, la seule chose qui peut être difficilement acceptable, c'est que des hauts fonctionnaires français n'ont pas assumé, une fois mon retour en France établi, n'ont pas assumé, j'allais dire, les engagements qu'avaient pris leurs prédécesseurs et se sont défilés, me laissant dans une mouise juridico-carcérale assez impressionnante. Marc Fiévé ne va pas en rester là. Il veut être réhabilité par la justice. Dans les mois à venir, il va entamer une action en réparation et demander la révision de son procès au Canada. La liberté retrouvée, NS55 poursuit son combat.